Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce samedi 11 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je vous ai fait une vidéo quand même, un partage de presque 30 minutes en ce qui concerne, comme je vous l'avais dit, donc il y a eu donc une exposition, n'est-ce pas? Une exposition et vente bien sûr de minéraux, de fossiles, comme je l'avais dit, il y avait des, comment dire, des bijoux, des pendentifs. Il y avait aussi donc de l'encens, c'est le mot que je cherchais. Il y avait des bâtons de Palo Santo. Enfin, il y avait pas mal de choses, hein. Il y avait de très très belles géodes, magnifiques. Donc quand j'ai filmé, on a l'impression que la géode est toute petite, mais il y a un monsieur qui a dit qu'elle pesait je sais plus combien, 53 kilos, un truc comme ça. Voilà. Alors, je vous ai montré plus ou moins certaines choses, c'est plus ou moins euh, à chaque exposition de vente, etc. On retrouve plus ou moins les mêmes pierres, à différents prix aussi, bien sûr. Et j'ai été très étonnée qu'il avait des prix vraiment minimes. Donc nous étions trois. Voilà, il y avait Loulou, et une autre personne aussi qui était avec moi. Elles ont fait chacune leur petit tour. Et puis j'ai flashé sur une petite labradorite. Labradorite, je ne sais plus comment on dit, bref. Labradorite, pardon. Et puis sur une pierre en forme de cœur de sélénite. Donc c'est la pierre des anges qui vient du Maroc. On voyait bien qu'il y en a qui venaient du Maroc, d'autres de pays, etc. Je l'ai prise comme ceci en forme de cœur. Elle est très lourde. Et franchement, pour le prix, 5 euros, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc ça ressemble à du cristal de roche ou du cristal pur, mais c'est la sélédonite, donc c'est la pierre des anges. Voilà, en forme de cœur. Donc pour le prix, franchement, ça valait le coup. Il y avait aussi d'autres pierres qui venaient d'ailleurs, etc. J'en ai pris plein les yeux, comme je vous ai dit, peut-être pour celles ou ceux qui s'intéressent aussi à tout ceci. C'était magnifique à voir, voilà. Donc, ceci m'a été offert. D'ailleurs, au début de ma vidéo, on voit que j'ai étiqueté sur ceci, sur celle-ci, voilà, en forme de cœur. Elle est très lourde, hein. J'ai une labradorite ici. Je ne sais pas si on voit les reflets. Voilà, elle n'a pas été rechargée, hein. Donc, elle est toute petite, hein. Je l'ai jetée quand même bonbon il y a quelques années en arrière. Et j'ai flashé sur une labradorite qui est très lourde, qui n'est pas immense. Donc je ne sais pas si on va voir ses reflets. Voilà. Il faut prendre le bon angle. Voilà, elle est magnifique. Donc ça c'est la pierre des thérapeutes. C'est une pierre de protection également. Voilà, donc si je la mets debout comme ceci, on ne voit pas trop les reflets. Et si je la mets comme ça, on ne voit pas trop non plus. Voilà, il faut... voilà, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc cela m'a été offert parce qu'elle n'était pas très chère. Voilà, elle est assez lourde quand même. Il y en avait des immenses, des géodes magnifiques. Et puis, je pense qu'il y avait un monsieur qui voulait un petit peu se défaire de ce qu'il avait. Pour 2 euros, euh, c'était entouré de papier bleu. Donc, c'était des pendentifs. Après, c'était en rouge, c'était des bagues. Ensuite, c'était des minéraux en papier blanc, etc. J'ai une amie qui m'a dit vas-y. Et donc je suis tombée sur un pendentif en améthyste. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Donc je vais vous montrer la couleur. Voilà, vous savez très bien ce que c'est l'améthyste. Et vous voyez que j'ai un ange en améthyste. Au niveau de la couleur, ça n'a rien à voir, hein. On voit pas très bien comme ça. Il y a une différence de couleur. Voilà. C'est vrai que je me suis bien régalée. Donc je vous partagerai les bienfaits de la sélénite, pierre des anges, qui vient du Maroc. D'ailleurs, c'est un Marocain qui vendait
tous ces minéraux, etc., etc. Il y avait aussi en forme long comme ça et épais, en pointe, etc., en bâton, en forme de bâton. Euh, donc cette sélénite, parce que c'est compliqué à retenir les noms, hein. Et puis, non, franchement, j'ai vraiment pas été déçue du tout. Donc ça dure à peu près à peine 30 minutes. Donc si vous regardez ce partage que je vous ai mis tout à l'heure, il y a des personnes qui voulaient qui le consentaient qu'on filme et d'autres pas. Donc il y a deux messieurs qui sont donc d'Épernay et la femme n'était pas là. Ils m'ont autorisé, ils m'ont donné l'autorisation. Et puis au total, quand je suis arrivée vers les pendentifs, etc., cette femme est arrivée, et elle m'a dit non, non, pas le droit de filmer. Donc l'un disait oui, l'autre disait non. Donc du coup, j'ai arrêté, bien sûr. Alors on voit un peu le sol, on voit les jambes de personnes, parce que je voulais pas prendre les personnes, hein, que ce soit des personnes qui regardaient, qui achetaient, ou les vendeurs. Donc ça, j'ai respecté aussi. Et donc, si ça intéresse des personnes, j'ai pris donc ceci. Alors ici, c'est Graines de Lumière, c'est boutique ésotérique, lithothérapie, deux passages du Jard. Alors, attendez. Épernay, vous avez le numéro de téléphone et vous avez le site www.grainesdelumière.fr. Et après, il y avait deux messieurs, dont un qui s'y connaissait très très bien, hop, qui explique d'ailleurs pas mal de choses, qui fait aussi donc des guidances. Et donc il m'a donné ce papier pour les personnes à qui ça intéresse. Alors on va voir de loin, c'est dopamine, pardon, c'est présenté comme ceci. Donc minéraux, pendentifs, bracelets, ondes de forme, encens, pendule et baguette. Vous avez aussi des livres sur le bien-être et puis en ce qui concerne l'ésotérique. Alors, vous convie à l'ouverture donc de son lieu, exposition et de consultation. Espace partagé par différents, alors le papier il est énorme, hein, praticiens. Donc cela se fait le samedi 18 et dimanche donc 19 mars, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Alors il m'a expliqué des choses, on voit qu'il était très sûr de lui, etc. Donc on a échangé, c'était pas mal du tout. Donc c'est 4 rue du Père Marquette, donc 02, donc l'Aisne, à Laon. Et apparemment où ils sont dans un petit village dans l'Aisne où vous avez des vieilles pierres, pardon, des ruines, etc. Des ruines, oui. Je pense que vous avez dû entendre si vous regardez donc le partage de vidéo. Donc voilà, j'ai fait un peu de pub aussi, parce que franchement, il avait l'air d'être très sûr de lui. Donc il y en a qui font eux-mêmes aussi la taille, etc. D'autres non. Il y avait donc des prix différents hein, en ce qui concerne plusieurs minéraux, plusieurs pierres roulées, plusieurs pierres brutes, en ce qui concerne les géodes, en ce qui concerne justement cette sélénite. Donc, je vous dis sincèrement, 5 euros. Voilà. Donc, on pourrait le confondre avec donc, du cristal, hein, comme ici, en forme de pointe. Mais ce n'est pas du tout pareil. Et c'est ce qu'on appelle la pierre des anges. Donc, je vous ferai un partage, je pense, dans la semaine à venir, pour ses bienfaits, ses vertus, son histoire. Déjà, elle se positionne au niveau donc du chakra couronne ici. Voilà, comme ici donc l'améthyste, hein, au niveau du 7e chakra couronne. Donc voilà, donc je remercie donc cet ami qui m'a fait plaisir, qui m'a fait donc ces beaux cadeaux suivant ses moyens. Donc quand vous voyez tout ceci, vous aurez envie de tout acheter, quoi. C'est un truc de dingue, hein.
Ce que je vous ai pas dit aussi pour les nouvelles personnes qui sont là, ici c'est un amas d'améthyste. D'accord? On voit que c'est vraiment comment dire, on voit que c'est pas trafiqué, on voit que ça a été cassé, c'est du brut. Hein. D'ailleurs, ça devait être posé sur quelque chose, on me l'avait offert. J'ai déjà répété et on voit bien donc les cristaux donc d'améthyste. Hein. Il y en a aussi de l'autre côté. Voilà, normalement ça brille, mais bon, suivant la lumière. Hein. Donc ça, c'est un amas. Vous avez les druses, comme j'ai, que je vous ai déjà montré pour les personnes qui me connaissent depuis un certain temps. Et vous avez les pierres brutes, les pierres roulées, etc. etc. Donc j'en ai reconnu quelques-unes. Et c'est vrai que j'ai pas pu... alors, il y avait des stands où le nom de la pierre était noté, d'autres pas, etc. J'en ai reconnu quelques-unes, mais il y en a que je ne connaissais vraiment pas, que j'ai donc découvert. Et franchement, ça valait le coup. Hein. Je me suis vraiment régalée des yeux. J'espère que celles ou ceux qui s'intéressent aussi vont se régaler aussi. Parce que franchement, c'était vraiment à voir. Quoi. Donc, je vous ai expliqué que euh, lors d'une exposition, la même chose, vente, etc. Pendant la période du coco, c'était ouvert. Je m'étais déplacée avec une amie. Et au dernier moment, fallait fermer à cause du coco. Donc, la police était venue. Donc, ben, on s'est dérangé pour rien, mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà. Et puis après, je ne dirais pas après l'effort, le réconfort. Je dirais plutôt que ben, après, petit café en terrasse, avec une petite gaufre, une petite gaufre au sucre, voilà. Et puis ça fait passer donc l'après-midi. Alors là où j'ai acheté donc cette labradorite. Hein, il y en avait plus de plusieurs tailles, de plusieurs reflets différents. Hein. Vous avez plus des tendances bleu foncé, bleu, pas bleu marine, mais presque. Et franchement, elle est très lourde et pour le prix aussi, franchement, ça valait le coup. Hein. Donc il y avait des prix donc différents, des stands moins chers, plus chers, etc. Ce que j'ai vu qui provenait du Maroc, c'était magnifique aussi, vraiment, vraiment. C'est dommage que j'ai pas pu tout vous dire ce qui venait du Maroc, que ça soit en pierre brute ou etc., etc. Non, franchement, il y avait des prix raisonnables à la portée de tout le monde, mais après, il y avait des prix beaucoup plus chers. Voilà. Donc, j'espère que ce partage vous aura plu. Je vous l'avais dit que je le ferais, j'ai tenu ma promesse. Et j'aurais filmé vraiment par détail, etc. J'aurais pu rester au moins 1 heure. 1 heure, c'était trop. Donc, il y avait des pendules, bien sûr, en bois aussi. Je pense que vous avez peut-être dû les voir. Il y avait donc de l'encens, c'est le mot que je cherchais, en palo santo, en ceci, en cela, comme j'ai ici, j'en ai quand même pas mal. Et puis le palo santo en bois que tout le monde connaît. Il y avait le petit fagot de feuilles de laurier, pas le laurier, comment on appelle ça? La sauge blanche en fagot, voilà, qu'on fait brûler. Il y avait quand même pas mal de choses. Hein. Et je crois qu'ils vendaient aussi de l'huile essentielle et j'ai même pas eu le temps d'aller faire un petit tour. Donc je ne me rappelais plus que c'était pas gratuit, l'entrée était à 2 euros quand même. Et puis après, on nous donnait des tickets. Si on gagnait quelque chose qui était exposé en fossile, etc. Il y avait aussi donc la pierre de fée que j'ai passée assez rapidement à côté de ceci, bien avant. Et je pense qu'il y en a qui connaissent que c'est la pierre de fée. C'est vraiment une pierre, c'est pas du tout. Voilà. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Il y avait tellement de choses à voir, à se régaler des yeux que ça aurait pu durer à peu près une bonne heure. Hein. Donc voilà, je me suis fait un petit cappuccino, hop, à la vôtre. Donc pierre des thérapeutes, la sélénite, hein, la pierre des anges. Voilà, je me répète encore, elle vient du Maroc. Hmm.
Alors, ce monsieur faisait que des expositions et des ventes provenant du Maroc, parce que vous savez très bien que ça, au niveau de, comment dire, d'où proviennent ces pierres, vous en avez au Maroc, vous en avez au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, vous en avez en France, etc., etc. Là, ça provenait que du Maroc. Et ce monsieur qui m'a vendu cette labradorite, vous voyez comme c'est beau, était vraiment très très gentil aussi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cela va vous plaire. Donc, chose dite, chose promise, chose faite. Et donc, je reviens donc demain pour le live vers 18h30. Plein de choses à vous dire. Voilà, j'espère retrouver les personnes qui sont là d'habitude, qui sont présentes et présentes, comme d'habitude. J'aurai autre chose à rectifier en ce qui concerne les questions de Daniel vis-à-vis du live de dimanche dernier. J'ai des choses à revoir, tout simplement. Eh bien, écoutez, voilà, je vous parlerai de cette vidéo, cette capsule qui tourne en boucle que j'ai partagée sur Communauté. Je vous ai partagé aussi, donc, comment il s'appelle les discours de MGR Vigano, voilà, qui datent de mars 2023, en ce qui concerne cette nouvelle religion mondialiste. Une mise en garde, voilà. Et je vous parlerai de comment ça s'appelle, vous avez les shorts, les capsules, qui a fait le tour. Donc je vous en parlerai demain par qui ça a été déjà partagé. Je pense que vous savez déjà. Ensuite, ça a été partagé par une autre personne. Vous voyez, là je fais une pause capoute. Vous avez aussi la pause café. Ok? Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui vont comprendre. Mais franchement, je n'ai vraiment pas été déçue. Elle est hyper lourde. En plus, il y avait en forme de cœur. Il y avait donc cette, comment on appelle ça, sélénite, parce que pour retenir toutes les pierres, il faut avoir de la mémoire. Il y en avait en bâton long, mais vraiment avec un diamètre très très large. Il y en avait en pointe, il y en avait sous plusieurs formes, avec une fleur de vie, etc. Fleur de vie, il y en avait aussi en bois, en tout ce que vous voulez. Franchement, non, franchement, j'ai pas été vraiment déçue. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc une agréable soirée, un très bon week-end également. Mais pour revenir à... Je l'avais expliqué, mais bon, je le redis pour les personnes qui ne savent pas. Ça, c'était une personne qui est décédée, qui me l'avait offerte avant son décès, quand j'étais dans les Landes. Alors, je vais voir si je peux zoomer pour qu'on puisse bien voir les reflets. Hein, vous voyez, c'est très lourd. Donc, ça s'appelle donc un amas. On voit que c'est du dur, c'est du cassé, c'est du brut. Ça a été posé et collé en dessous. Garde-la en souvenir, tu verras. Et c'est très lourd. Et finalement, ce monsieur est décédé. J'en avais déjà parlé ultérieurement. Et puis, je ne savais pas ce que c'était à cette période-là. Je ne savais pas du tout que ça représentait, que c'était un amas, que c'était... c'est avec mes recherches par la suite qu'il y avait donc des cristaux d'améthyste, que l'on voit bien. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je l'avais mis dans un endroit qu'il ne fallait pas. Et quand j'ai découvert tout ceci, eh bien maintenant, je l'expose sur une étagère. De temps en temps, je le mets ici aussi. Voilà. Donc non, franchement, ça valait le coup de se déplacer. Je n'ai pas été déçue, mes amis non plus. Et je remercie donc cet ami qui m'a fait ces petits cadeaux. Voilà, même si c'est très simple, c'est le geste qui compte. Donc ceci, je vais le porter. Hein, c'est un pendentif d'améthyste. Et puis donc
cette pierre des thérapeutes, pierre de protection aussi. Il me semble que la sélénite peut se positionner aussi au niveau du chakra couronne également, puisque c'est la pierre des anges, donc hein, vers le ciel, hein, tout en haut, comme je vous l'ai montré ici. Voilà, chakra racine et chakra couronne, hein, en haut, directement vers le ciel. Donc voilà, donc je vous ferai un partage en ce qui concerne cette sélénite du Maroc, ses vertus, ses propriétés, etc. Et une amie a eu en cadeau pour pas cher aussi, il fallait choisir. Elle a eu aussi donc une petite pierre brute quand même, qui est pas mal, et qui a énormément de vertus. Donc je lui avais dit, un jour si tu veux, bah écoute, tu me la prêteras et je partagerai donc ses vertus, parce qu'elle a plusieurs propriétés, plusieurs vertus, etc. etc. Donc c'est très intéressant aussi à savoir pour les personnes qui aiment bien en ce qui concerne donc tout ce qui est lithothérapie, etc., etc. Donc je vous ferai ceci aussi, parce qu'avant je partageais beaucoup de petites pierres, etc. Je vous expliquais donc d'où on pouvait les trouver, leurs propriétés, leurs vertus, leur histoire, comme j'arrive pas à le dire, lapilalusie. S'il y en a qui trouvent le mot, voilà. Donc c'est magnifique aussi. Il y en avait des plus grosses, hein. Celle que j'ai, elle est toute plate. Et quand je la mettais de près, qu'elle était rechargée, on aurait cru un ciel étoilé, pardon, couleur aussi comme un bleu vraiment spécial. Il y en a même qui s'en servaient, des peintres à l'époque, pour obtenir un beau bleu aussi, hein, pour des peintures ou que ce soit aussi des... je trouve plus mes mots, moi. Je sais plus. Il y a les peintures et... Alors, en ce moment, j'ai un problème de mémoire, c'est un truc de dingue. Donc, veuillez m'en excuser. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve, si vous le souhaitez, donc demain via ce live vers 18h30. Et puis, s'il y a des personnes qui seront intéressées, comme je vous l'ai dit, dans l'Aisne, donc le samedi 18 et dimanche 19 mars, de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Et je vous montre l'adresse ici. Donc 4 rue pardon, du Père Marquette, donc dans l'Aisne 02, nanana. Alors je ne sais pas si on dit Laon ou Laon. Donc c'est dans l'Aisne, hein, d'accord? Donc minéraux, pendentifs, bracelets, ondes de forme, encens, pendules et baguettes, livres bien-être et ésotérisme, d'accord? Donc voilà. S'il y a des personnes qui habitent dans le secteur, pourquoi pas. Donc je vais vous laisser, parce qu'à chaque fois je vous dis je vous laisse et je n'arrive pas à vous laisser. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve donc, demain vers 18h30. Allez, je vous embrasse. Alors, apparemment, ça bouge encore un petit peu à Paris et ailleurs, hein. Et à mon avis, ce n'est pas terminé puisque c'est passé au Sénat, hein. Ça, je vous l'avais dit en ce qui concerne la réforme des retraites. Je vous avais dit qu'ils iront jusqu'au bout, que même si les gens vont dans la rue, ça ne changera pas grand-chose. Vous avez le poudreux qui ne veut pas changer, ainsi que d'autres personnes, leur position. Je vous avais dit que ça passera, mais qu'il y a des Français qui ne seront pas d'accord. Donc ça peut durer comme ça pendant un certain temps au niveau de, je dirais pas des révoltes, je dirais plutôt des petites émeutes, des choses comme ça, voilà. Hein, je ne parle pas de guerre civile ni quoi que ce soit, c'est pas ce que j'avais vu du tout, hein. Enfin, on en reparlera donc demain. Comme je l'avais dit, les Black Blocs, ou je ne sais plus comment on dit, il y en a toujours et on sait d'où ils viennent maintenant, hein, puisque lors des manifestations des Gilets jaunes,
Comme par hasard, c'est toujours les gilets jaunes qui se faisaient arrêter, et eux, ils se faisaient jamais arrêter. On ne savait pas d'où ils sortent, d'où ils sortaient et d'où ils partaient. Hein. Pour ceux et celles qui s'en souviennent. Hein. Comme par hasard. Comme par hasard. Hein. D'accord, je pense que vous savez d'où ça vient. Hein. C'est cagoule noire, là. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse et très bonne soirée. Bisous, bisous.